ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode ABD Podcast. Ici Aurélien Broussel-Derval et je reçois, non sans plaisir, mon pote Didier Zoya. Merci, bonjour Aurélien. Didier, c'est cool de t'avoir enfin dans le podcast, j'ai envie de dire. Je suis enchanté, c'est un honneur. Un moment qu'on se connaît. Alors Didier, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, vous l'avez peut-être déjà croisé dans certaines de mes vidéos. D'abord, c'est un collaborateur proche puisqu'il dirige le centre de formation d'Amalis. Tout à fait, à Pau. Voilà, où il pilote un certain nombre de formations fédérales, notamment coach haltéro, coach muscu fonctionnel, dans le cadre d'une version digitalisée un petit peu plus large du BP. Donc, bel effort de formation si vous êtes en formation initiale. C'est un des bons spots pour atterrir. Et puis, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, recordman du monde récemment. Ouais, je viens de le battre là pendant le confinement. De Masbel. Tout à fait. Recordman du monde de Masbel. Alors, il y a plusieurs épreuves, je crois. Alors ouais, effectivement, il y a du no limit, il y a du marathon, il y a tout un tas de trucs. Moi, j'ai battu un record du monde en biathlon, donc 2 épreuves en une. Une première de 10 minutes où on manipule la Masbel en 300 degrés, on expliquera peut-être après. 5 minutes de récupération et on reprend l'effort avec du 360 degrés. Et moi, j'ai battu le record du monde en niveau professionnel. Donc c'est une charge de 15 kilos, voilà. Et alors ça parle à personne, mais j'ai fait 761 répétitions. Si, moi ça me parle. Bon. Moi ça me parle, puisque vous le savez, je place la pratique très très haut dans mes centres d'intérêt professionnel. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait quand Didier m'a branché sur le Masbel? Eh ben, j'ai pratiqué, voilà. Donc je suis encore en apprentissage et je me rends bien compte que 700 reps, c'est beaucoup. Ouais. D'ailleurs, de manière générale, 15 kilos, c'est beaucoup. C'est le niveau pro, il faut faire attention. Les charges ne sont pas du tout... Les références ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'on a en squat ou en développé couché. Très beau mouvement d'épaule, on va y revenir. Ouais. Donc, Masbel, vous entendez peut-être parler si vous êtes un peu dans le coup, parce que ça bouge beaucoup en ce moment. On entend parler aussi du steel mass, la steel mass, tout à fait. Voilà, en fonction de comment on traduit, puisqu'en anglais, il n'y a pas de masculin, de féminin. Et puis mass trainer, mais on y reviendra après au mass trainer, parce que du coup, c'est la version 2.0 de tout ça. Différence Masbel et steel mass. Alors, Masbel, c'est vraiment l'outil de compétition. C'est à l'origine une kettlebell sur laquelle on a cisaillé les poignets et rajouté un manche. Et on a une kettlebell devenue Masbel d'une hauteur d'1,20 m. Voilà. Et puis après, la steel mass est un outil un petit peu plus orienté, renfort, léger. On fait du flow avec. Voilà, si vous tapez flow, steel mass, vous allez voir des gens qui font des mouvements très sympas, très fluides et très jolis, un petit peu comme si on avait une épée, voilà, à la Conan le barbare, hein, voilà. Je crois que Conan fait d'ailleurs quelques mouvements comme ça un petit peu dans le film, avec sa grosse épée. Et la steel mass, voilà, 3 ou 5 kilos simplement, mais on a des mouvements là aussi fonctionnels de renforcement. La Masbel, elle, est plus orientée sur une gestuelle quasi unique, en 300 degrés, où la Masbel va faire simplement un balancier dans le dos pour être ramené à chaque fois sur l'épaule, et le 360 degrés où là, la Masbel, on ne va pas changer de bras et on va faire des cercles entiers avec notre boule comme ça, et des systèmes de compétition, donc le no limit, maximum de répétitions sur une main, un seul changement de bras et on enchaîne comme ça avec l'autre bras. Le biathlon, 2 fois 10 minutes avec un temps de récup de 5 minutes au milieu, et puis des semi-marathons ou des marathons de 30 minutes ou d'1 heure. Voilà. Ah ouais, là ça commence à faire un petit peu mal aux mains, je crois que tu as des Il y a toujours une ampoule ou deux qui traînent, mais c'est rien de méchant, c'est un plaisir. Alors, ceux qui nous écoutent, évidemment, ne pourront pas voir ce à quoi je vais faire référence maintenant. Ceux qui nous regardent sur YouTube non plus, puisque c'est en version augmentée sur mon site web. Donc, venez la voir, cette version. C'est un peu vrai pour tous les podcasts. Là, c'est encore plus vrai parce qu'on va vous montrer les différences entre la steel mass,
et le Masbel, mais aussi avec le Mass Trainer, dont tu es l'inventeur et Tout à fait. sur lequel j'ai collaboré Voilà. avec toi fièrement. Ouais. Et avec intérêt, parce qu'on parlera des intérêts dans la prépa Ouais. physique de tous ces outils, mais une grosse limite, c'est quand même que c'est reparti, quoi. On avait déjà une grande collection d'haltères courts, Exact. on avait une belle collection de kettlebell pour Tout pouvoir à fait. faire tout ce que Tout à fait. Derval il nous fait chier à nous demander de faire depuis des années. Exactement, avec son Turkish Get-Up. Voilà, et maintenant, alors du coup, il faut acheter les Masbel en rafale Alors, aussi. Alors. C'est justement ce que va apporter aujourd'hui l'avantage principal de la Mass Trainer, c'est que la Masbel a un poids qui est figé, donc si on veut s'équiper, il faut acheter toute une collection et une gamme, donc en plus si on veut équiper un club, il en faudrait 10 de chaque poids, et donc on remplit déjà de l'espace et on vide le portefeuille. Et l'avantage, moi, de formation haltérophile, je me suis dit, mais pourquoi pas mettre un manchon de barre d'haltéro au bout de cette barre? Et donc, j'ai inventé, d'abord sous la forme d'un proto, et puis ensuite, aujourd'hui, d'une série qu'on lance prochainement, un manchon de barre d'haltéro. Donc, on a inventé une Masbel qu'on appelle Mass Trainer, qui est à charge adaptable. Et donc, on part de 3 kg, la barre à vide, et on va la charger avec des poids d'haltérophilie en 50 mm. Voilà, des petits disques. Exactement. Puisque je vous rappelle que la gamme de charge n'est pas du tout celle de l'haltérophilie. Donc, n'allez pas vous imaginer qu'on va glisser 15 kg au bout du Mass Trainer sur un disque jaune classique. Ouais, tout à fait. Ce sont les disques, évidemment, les petits disques. On y va 2 kg, 2,5 jusqu'à 5, voilà, ça passe sans problème. Donc, du coup, on peut charger très très lourd. Pour donner une idée, on est à 15 kg le dernier niveau et le niveau professionnel de la Masbel. Après, on passe en strong. Et là, il n'y a qu'à imaginer tout ce qui est strongman, etc. Où là, on est sur des charges qui sont très très lourdes. Oui, parce qu'on a évidemment parlé beaucoup du mouvement fondamental, du répertoire gestuel fondamental qui tourne autour de cette mobilité scapulaire, donc avec un mouvement de fouet ici où on va repasser le Mass Trainer devant soi en le laissant tomber latéralement. Mais c'est un outil à part entière qui se suffit à lui-même, au même titre qu'une kettlebell, où on va avoir des squats, des mouvements de drapeau, des squats décalés, des mouvements fonctionnels, des soulevés de terre. Enfin, il y a une gamme de charges qui est extrêmement variée et puis qui peut justifier d'aller très très lourd, même sans être hyper spécialiste. Sur l'anti-rotation, sur des soulevés de terre en anti-rotation, effectivement, là on pourrait se voir charger d'un côté à 15-20 kg sans problème. Voilà. D'ailleurs, on vous prépare une petite formation sur le sujet. Vous aurez du contenu très prochainement là-dessus. D'ici là, effectivement, différence fondamentale entre Steel-Mass et Masbel, qui est éteinte sur le Mass Trainer, puisque du coup, par essence, il est adaptable. On peut jongler, on peut passer de l'un à l'autre. Tout à fait. Mais derrière ces deux outils se cachent finalement deux philosophies d'entraînement qui sont de plus en plus opposées sur Internet, en tout cas, et dans notre industrie. C'est vrai. Ce qui nous peine un peu, nous, parce que on pense qu'il y a à apprendre partout. On y voit et on les connaît tous les deux, le hard style, le soft style. Et le flow qui est un peu entre les deux. Et le flow, un petit peu, voilà. Donc là, sachant utiliser les deux techniques, c'est vrai que sur un échange de réflexion, tous les deux, on s'est dit, mais pourquoi mettre en opposition, puisqu'il y a des avantages dans les deux. Donc on s'est mis aussi à imaginer des entraînements où on pourrait alterner du hard style et du flow style, voilà, pour travailler d'un côté l'hyper-rigidité, l'anti-rotation, et de l'autre de la coordination. De l'autre, le relâchement. Exactement, et de l'autre de la coordination et du transfert de force. Voilà. Il faut se rappeler que la force est un des piliers de la mobilité, et donc permet à la mobilité de s'exprimer de manière pertinente. Et donc, ces outils-là qui favorisent du relâchement, mais avec une charge distale importante, se prêtent particulièrement bien à ça. De l'autre côté, on a effectivement le hardstyle, où on va être plus sur l'activation. Alors, je vais prendre juste 2 minutes pour expliquer aux gens qui ne seraient pas forcément issus des kettlebells et qui n'auraient pas nécessairement cette culture, justement, de hardstyle versus un style plus relâché de compétition, qui inclut le marathon, par exemple, ou le Girois Sport en kettlebell. Encore une fois, rien n'est exclusif. Souvent, les grandes franchises
sont des chapelles, des clochers que les gens défendent de manière un petit peu extrême. C'est dommage, parce que c'est pas parce qu'on fait l'immense majorité de son temps sur du strong first en kettlebell, ce qui est mon cas par exemple, Tout à fait. kettlebell, qu'on ne peut pas faire tout un tas d'autres exercices qui sont de l'ordre du relâchement et de l'endurance, voire même du cardio-training par certains aspects. Je pense à mon pote Stéphane Dogman, qui doit toujours venir dans ce podcast d'ailleurs. Invitation permanente, Stéphane, quand tu veux. Qui, voilà, lui, est vraiment sur de la performance de longue durée de marathon. Ce n'est pas le même exercice un exercice de force hardstyle, hyper lourd, sur 3 reps, avec un press indéformable, très très simple. Voilà, vous connaissez mon attachement à Strong First, hein. Attention, il n'y a pas de, je ne le cache pas. Ce sont des choses qui sont complémentaires. Et bien ça s'exprime aussi dans le mass bell et dans le steel mass. Moi, je suis rentré par le steel mass, un peu grâce à toi. Et du coup, quand tu m'as présenté Vincent de More Human. Vincent More Human. Voilà, je vous invite à aller voir ce que fait Vincent sur le steel mass. Steel mass suisse, je crois. On le trouve sur les réseaux. Et More Human, je crois, les deux. Voilà, donc hyper intéressant, hyper riche. Voilà, grosse influence flow et relâchement, et de l'autre côté hardstyle. Et puis j'ai découvert avec toi le mass bell, ou la mass bell, il faut dire la mass bell, avec vraiment l'épreuve de compétition et d'endurance, qui se rapproche beaucoup plus du Girvois Sport. C'est ça, ouais, tout à fait. Dans le panorama cette école qui est... du kettlebell, avec plus de sensations, plus de relâchement, une notion d'économie pour tenir, et pour performer. Donc on est presque à l'inverse d'un certain point de vue de la steel mass. Et Mass Trainer, c'est top, ça rassemble les deux mondes. On peut passer et jongler de l'un à l'autre, tout à fait, varier les charges, faire une série lourd-léger. On va pouvoir travailler tout un tas de diversité de mouvements, de fonctionnalités, d'explosivité, de vitesse. On va pouvoir varier tout un tas de paramètres et vraiment se faire une vraie programmation d'un entraînement fonctionnel. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années, et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Alors bon, on est encore un petit peu tôt, hein. Vous savez que si vous écoutez cette antenne, on essaye d'être un petit peu au top des tendances à chaque fois. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, c'est tout nouveau ce mass training. Peut-être que pour d'autres, vous l'aviez déjà vu, mais vous n'imaginiez pas déjà l'intégrer dans votre prépa physique. On va discuter de l'intérêt de faire ça dans 2 minutes. Ce qui est certain, c'est que ça va devenir un des piliers de l'entraînement fonctionnel. Voilà, l'entraînement fonctionnel se construit progressivement. Il s'est bâti sur la barre olympique avec des disciplines comme l'haltérophilie ou la force athlétique. Il s'est développé ensuite sur le poids du corps avec toutes les disciplines gymniques. Et puis enrichi plus récemment avec une version un peu entre les deux au travers de la sangle. Dans Coach Muscu Fonctionnel que tu connais bien, on développe, on déploie tous ces contenus-là. Et là, voilà, il y a d'autres outils qui arrivent. On parlera à l'occasion du Club Bell aussi. Mais là, on va rester sur notre style mass, qui va devenir vraiment un des piliers. Ça va intégrer d'ailleurs les formations fédérales. Avec plaisir. Coach Muscu Fonctionnel. Nous, on va proposer nos formations aussi, bien évidemment.
Mais préparez-vous, Mhm. ça va être là. Ouais. Donc beaucoup de gens voient sur Internet et m'interrogent. Me disent, mais quel est l'intérêt? Quel est Quelle est l'intérêt? l'utilité? Mhm. Alors, premier intérêt, pour moi, qui a été une révélation et une évidence, haltérophile de formation, habitué à une chaîne posturale, Antéro-postérieur. voilà, pleine de sa force et tout en verticalité. Ouais. Entre-temps, on a tous redécouvert il y a quelques années la kettlebell avec une chaîne spiralée, postérieure elle aussi. Et puis je découvre la Masbell et je redécouvre un mouvement fonctionnel qui est sur une chaîne spiralée antérieure. Et là, je me dis, mais mis à part le curl en abdos, où est la fonctionnalité Et donc cet outil-là, pour moi, devient un outil complémentaire énorme en termes de préparation physique, parce que à le pratiquer, je m'aperçois que on est sur un mouvement quelque part de swing, hein. Je ramène quelque chose qui est derrière, devant, on va retrouver ce geste-là chez le tennisman, Le volleyeur, le volleyeur, le golfeur, baseballeur, au bout d'un moment le on judoka, voit. le lutteur. Et donc, je m'aperçois que se crée un balancier où on commence à travailler le transfert de force, les appuis, plus que le transfert de force, les appuis au sol. Je passe d'un pied à l'autre, je suis en contrebalance, je suis en opposition, je fais un tirage. Ah ouais. Et de proprioception. Et donc, je retrouve un petit peu ce qu'on va retrouver chez un escrimeur, les appuis au sol, un boxeur qui va faire partir son coup, un baseballeur, j'ai pratiqué aussi le baseball, un swing de golf qui est peut-être un petit peu plus connu, où là, tout part du pied, en fait. Et donc, dans cette mass trainer, je retrouve ce mouvement. Donc, un travail d'appui au sol, un travail de dissociation d'épaule, bassin, qu'on peut retrouver aussi dans cette projection ici de transfert de force, qu'on va retrouver dans les sports de lutte. À énormément Judo, de sports. Enfin, au bout d'un moment, on s'aperçoit de tout. Tennis, voilà, squash, tout à fait, tous les sports tout de à fait, raquettes, tout à fait. le volley, Ouais. dissociation bassin-épaule. Exactement. Hyper important. Voilà. Et qu'on peut encore amplifier dans un mouvement fonctionnel beaucoup plus large en additionnant le bras au tirage. Et tu t'y es testé hier, tu t'es aperçu qu'il y a une rigidité au début qu'on n'a pas forcément et qu'on arrive à développer. Et ça, c'est un geste qu'on va retrouver chez les lanceurs, les projections. Et encore une fois, les frappeurs. Les frappeurs, voilà. Quelqu'un sur Internet m'a dit, pour le handball, mais c'est une évidence. C'est une évidence. C'est une gestuelle qu'on va retrouver voilà, dans la projection d'une balle, d'un javelot, d'un disque. Voilà, et encore une fois, on ne parle que du mouvement fondamental de compétition, qui est tout à fait. Un petit peu le cœur de la pratique, mais il y a tellement d'autres choses à faire, en activation, en renforcement, des fentes, des mouvements plus ou moins fonctionnels, plus ou moins simples, des mouvements issus de la force athlétique, des mouvements plus ou moins haltérophiles aussi. On va retrouver aussi des swings. Il y a une gamme de mouvements qui est très très large. Donc évidemment, on se concentre à vous expliquer ce que vous ne trouverez pas ailleurs. Mais vous pouvez, encore une fois, l'outil se suffirait presque à lui-même d'un certain point de vue. Quasiment. Vu la diversité et la seule limite à l'imagination, enfin au mouvement et l'imagination. Ça fait quelques saisons que tu t'entraînes quasiment que comme ça d'ailleurs. Oui. Ouais. Cette période de confinement, oui, ça va. Alors j'ai greffé la mass trainer à un sport que j'appelle triathlon all-bell, où j'alterne le thruster avec une barre d'haltérophilie, la mass bell sur la chaîne ici spiralée antérieure et le snatch kettlebell. Donc voilà, sur ce sport-là, on couvre 3 chaînes fonctionnelles différentes sur le corps, et en 30 minutes, on a résolu toutes les problématiques. Je crois que oui, il y aura bien sur masstrainer.fr prochainement une catégorie triathlon all-bell où haltérophile et kettlebell pourront se retrouver sur un terrain de jeu un petit peu commun et de découverte aussi de la mass bell et de la mass trainer. Génial. Tout est complémentaire, rien n'est en opposition. Et alors tu sais, c'est aussi un mouvement fantastique d'épaule, quoi. C'est-à-dire que concrètement, on parle beaucoup des chaînes et tout, c'est vrai que ça part du bout de l'orteil jusqu'au bout de la masse, avec une vraie intention d'activation et d'expression de la force dans le mouvement. Et sur le mouvement de compétition, celui qui est encore une fois le plus exotique par rapport à tous les autres outils qu'on ne trouve pas ailleurs, un mouvement de mobilité d'épaule que
que je n'avais jamais expérimenté jusqu'alors. C'est-à-dire que il faut savoir que sur les tests fonctionnels, quels qu'ils soient, on va prendre FMS pour être plus simple, le seul test où j'ai pas 3 sur 3, moi, tu sais, c'est le shoulder test. Ouais. Celui-là. Bon, c'est un ancien combattant, judo, jiu-jitsu, MMA. L'haltérophile n'est pas meilleur. L'haltérophile n'est pas bien meilleur, effectivement. D'ailleurs, tous les mouvements de stabilité d'épaule qu'on va retrouver sont beaucoup des stabilités antérieures d'épaule, avec la charge verticalisée, même sur un press, tu vois, c'est une charge très verticalisée, où on verrouille en allongeant la chaîne antérieure avec un gros étirement des pectoraux en général, et une stabilisation de la coiffe des rotateurs en général. Tout à fait. C'est ce qu'on fait en prépa physique, on n'a pas beaucoup d'autres outils. Là, on explore, comme son nom l'indique, à 360 degrés le mouvement. Et du coup, on va vraiment créer de la force dans le mouvement à des angles extrêmement variés, dans tous les axes et dans tous les plans. Et du coup, c'est ce qui fait que d'un seul coup, j'arrive à progresser autrement que par de l'automassage et de l'étirement à l'élastique comme un malade passif. J'arrive à progresser sur le test, qui est mon point faible, uniquement par du mouvement. D'accord. Et ça, c'est assez spectaculaire. Tu vois, en termes d'intérêt préventif, prophylactique et de performance, eh ben, là, pour le coup, le mass trainer, c'est spectaculaire. Donc, il faut vraiment apprendre ce mouvement-là. D'ailleurs, une des consignes techniques de Didier, c'est nuque. C'est-à-dire qu'on va commencer à partir dans un couloir. Et puis la deuxième consigne, c'est la nuque. Et donc, il va vraiment falloir venir chercher la nuque avec la masse qui est en train de descendre. Et là, on va vraiment gagner en amplitude, mais sans compromettre la force. Ce n'est pas de l'étirement passif, comme on le préconise jusqu'alors, comme je le préconise dans l'art du mouvement. On n'avait pas trop d'autres outils. On va attraper un élastique, puis on va tirer sur le bras. On va mettre un élastique sur un crochet zénital, on va tirer sur le bras. Et éventuellement, l'activation, on la fait avec des lancers, quoi. Mais le lancer, il n'est pas aussi profond dans le mouvement circulaire que l'est le mass trainer. Donc, vraiment, un intérêt stupéfiant. Tout à fait. Et combiné à mon mouvement préféré, le get-up, voilà. On a la stabilité d'un côté et la mobilité de l'autre. Tout va pour le mieux dans le meilleur du monde. Exactement. On va sur le triathlon. Génial. Génial. Tu as un conseil à donner à ceux qui voudraient commencer à pratiquer Alors, avant tout, de commencer léger. Évidemment, on n'a pas du tout les mêmes proportions de charge quand on vient de la musculation du kettlebell. On commence à 3 kg. J'ai commencé à 3 kg. J'ai commencé à 3 kg avec une demi-barre de pump dans un orange bleu. Tu vois comment j'ai commencé. Et puis petit à petit, je suis monté à 5 kg. Et je peux te garantir qu'à 5 kg... Parce qu'en fait, la difficulté ne vient pas à proprement parler de la charge elle-même, mais on est en train de maîtriser un nouveau balancier. Comme si on apprenait, on changeait de vélo et qu'il fallait réapprendre ce nouvel équilibre. Tu vois, on passe du vélo et on passe sur un skateboard. C'est pas parce que je suis en train de rouler sur la même route que forcément je retrouve le même équilibre. Exactement. Donc, un nouvel équilibre. Et là, pareil, on fait partie d'une bascule, d'une horloge, là, où le balancier fait partie de nous, auquel il faut se greffer. Et donc, il y a d'abord cet apprentissage-là à faire, parce que vous apercevrez que en débutant, la mass trainer ne va pas tomber dans le bon axe. Quand on dit couloir, c'est pour avoir un axe comme ça, transversal, dans lequel la mass trainer va pouvoir circuler dans votre dos sans avoir d'accro au niveau des épaules ou des fesses. Et que si on va trop lourd, trop vite, on aura notre mass trainer qui va partir derrière et donc vous revenir dessus. Donc, attention, on est quand même sur un groupe musculaire qui est exposé, où on a, certes, des muscles très costauds entre deltoïdes, pec et trapèze, mais qu'on a aussi à l'intérieur tous les muscles de la coiffe des rotateurs. Et que, il y a des mouvements où si on part comme ça, on est complètement en décooptation là, de notre articulation, et là ça peut être très dangereux. Donc il vaut mieux se challenger sur un grand nombre de répétitions,
plutôt que de se challenger rapidement sur de la charge lourde. Je crois que ça serait ça un petit peu le secret. Et nos modules de formation qu'on est en train de mettre en place se finissent tous par un challenge. Faites d'abord à cette charge-là vos 100 premières reps, vos 300 premières reps, et ensuite passez à l'étape suivante. Et je crois qu'on a trouvé là un petit peu la méthode pour, si on la respecte, évidemment, parce qu'on n'est pas derrière chaque mass lifter. Après, et donc, si on la respecte, on va là se mettre en prévention et en renforcement et gravir étape par étape. Voilà. Bon, d'un autre côté, je vais vous rassurer aussi, c'est quelque chose d'assez facile à prendre en main. Il n'y a rien de... C'est comme tout, il faut apprendre, mais c'est vrai pour l'haltérophilie aussi, qu'on a dramatisé pendant des années et des années. Il faut passer par un apprentissage, par des fourches codines. Voilà. Il y a un certain nombre de cases à cocher, il faut se former, tout simplement. Et une fois qu'on est passé par les éducatifs qui vont bien, on prend confiance, on prend des repères et on pratique en toute sécurité. Et puis après, il ne peut plus rien se passer. Mais encore une fois, je vois des fois là, des gens qui essaient de prendre des raccourcis en copiant très vite le mouvement global sur YouTube et qui, voilà, on le voit même en équipe de France dans certains sports que je ne citerai pas, où ça singe bêtement des Turkish Get-Up ou des mouvements d'haltérophilie. Et puis au final, on met les gens en danger. Et on aurait mieux fait de faire de la presse guidée, au moins on était en sécurité, puis on aurait progressé gentiment. Voilà, il faut que les gens se forment, il faut que les gens apprennent. Et une fois qu'ils ont ces outils-là pour eux et qu'ils ont pratiqué, alors ils peuvent transmettre ces outils en toute sécurité à leurs athlètes, à leurs clients, à leurs élèves. Mais il n'y a rien d'insurmontable, il faut juste se former, prendre ces quelques heures de son temps pour apprendre des nouvelles choses et s'enrichir en plus. Je crois qu'on est vraiment au début d'une nouvelle dimension dans la prépa physique avec ces vieux outils. La mass trainer vient d'outils traditionnels des sports de lutte du Moyen-Orient, voilà, où les athlètes ont des quilles en bois et font ce mouvement originel. Et l'influence du Persian yoga. Exactement. Exactement. Grosse pratique. La gada aussi, ça s'appelle, un manche en bambou avec une boule de ciment au bout et on retrouve le mouvement qu'on pratique nous. Mais on est aussi, je crois, aux prémices d'une dimension un petit peu prophylactique de ce mouvement où on va être dans la prévention aussi et dans la réhabilitation d'une partie vraiment importante fonctionnelle du corps humain, à savoir l'épaule avec ses coiffes des rotateurs et voilà. Donc il y a tout un tas de choses sur lesquelles on va, en creusant, arriver à pouvoir produire des mouvements et de mobilité et de renforcement et de fonctionnalité, quoi. Voilà. Donc écoute, super outil que je suis content et que tu as su sentir aussi. J'ai pas eu beaucoup à te convaincre. Il n'a pas fallu me le dire deux fois. Exactement. C'est sûr, sûr. En tout cas, merci de partager tout ça avec nous. C'est vraiment super, avec moi en particulier. Si vous voulez plus de Mass Trainer ou plus de Didier Zoya, il est très actif sur les réseaux sociaux. Bon, il a un certain âge, il est un peu plus actif sur Facebook. mais il est aussi sur Instagram, évidemment, masstrainer.fr. Hashtag, alors, le site qui va sortir bientôt, masstrainer.fr, et puis on nous retrouve sur les réseaux en tapant le hashtag masstrainer. On va communiquer dessus. On a déjà pas mal de podcasts là-dessus et de parutions sur Instagram pour nous trouver très facilement. Et ça n'est pas fini. Vous pouvez aussi suivre son organisme de formation, je vous rappelle, Damalis. Damalis, très actif Didier, globalement. Voilà, super. En tout cas, merci d'être venu. Tu reviens quand tu veux. Peut-être pour parler des clubs belges. Des clubs traîneurs, voilà, puisque ça sera un petit peu la prochaine déjà évolution prévue, où au lieu d'avoir un outil qui fait 1,20 m de haut, on aura un outil qui fera 40 cm, donc on pourra comme ça le tenir à deux, travailler de main, voilà. Mais c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Merci à tous pour votre fidélité. Vous nous avez peut-être écouté sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur Google Podcast ou même Deezer. Vous nous avez regardé peut-être sur YouTube. Dans tous ces cas-là, je vous invite à venir nous regarder sur mon site web où il y aura une version enrichie. Mais vous pouvez aussi la trouver, cette version enrichie et en avant-première sur le e-campus de transfert, sur lequel il y a beaucoup d'autres épisodes totalement inédits cette fois qui vous attendent. Je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.
Merci Aurélien. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.